La séquence sympa de France-Belgique avec Ousmane Dembélé et Jérémy Doku à la baguette. L'interview vérité de Roberto De Zerbi sur le mercato de l'OM et pourquoi il a éjecté certains cadres du vestiaire et cette révélation étonnante sur la carrière de Cristiano Ronaldo. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. La belle réaction d'orgueil des Bleus face à la Belgique lundi soir en Ligue des Nations, victoire 2-0 de l'équipe de France face aux Diables Rouges. On débrief ensemble les infos à retenir, les images de cette soirée. Côté buteur, c'est Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui ont frappé. Alors comme à chaque fois, certains ont marqué des points, d'autres en ont perdu. Dembélé justement a été très bon. Manu Koné lui aussi au milieu de terrain, excellent. Et on peut aussi citer Jules Koundé qui prend de plus en plus d'importance dans cette équipe de France. Ça devient un vrai patron. Marcus Thuram a encore livré une prestation fantomatique. En revanche, ce n'est pas du tout le même joueur qu'à l'Inter Milan. Ça commence à faire beaucoup parce qu'il a eu plusieurs fois sa chance, notamment à l'Euro. Coup de chapeau à Antoine Griezmann qui rejoint Olivier Giroud sur le podium des joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus. 137 sélections désormais pour lui. Le joueur de l'Atlético qui est un véritable taulier de Didier Deschamps, même s'il pourrait moins jouer à l'avenir. Devant eux, il y a seulement Lilian Thuram et Hugo Lloris. Didier Deschamps, lui, a dû faire face à quelques sifflets au Groupama Stadium de Lyon. Le sélectionneur de l'équipe de France n'est pas spécialement perturbé, c'est ce qu'il a expliqué après le match. Il l'est plus en revanche pour les joueurs qui ont subi le même sort comme Kylian Mbappé, on va y revenir. Kevin De Bruyne, le capitaine de la Belgique, lui a clairement fracassé tout le monde. Après le match, il balance sur le comportement de certains de ses coéquipiers. Pas au niveau, selon lui. Quand on n'est pas assez bon pour le top, il faut au moins tout donner. Et je n'ai même pas vu ça. A lâché la star des Diables Rouges. On a l'impression qu'il arrive vraiment au bout avec cette sélection belge. Certains médias assurent qu'il aurait lâché Jarret au directeur du football de la fédération après la rencontre. On en vient à l'actu de l'OM. Roberto De Zerbi s'est exprimé en marge du dernier entraînement à la commanderie et il a été cash sur les cadres qu'il a souhaité voir partir cet été. Verretou, Klaus, Lopez, Mbemba notamment. D'après lui, son équipe avait besoin de changements radicaux. Après cette saison compliquée, il n'a pas fermé la porte à un retour en 2025 d'Unai, par exemple, parti en prêt au Panathinaikos. De Zerbi est heureux, en tout cas, du mercato, de l'effectif à sa disposition. Nous avons procédé à beaucoup de changements et ce n'est pas simple d'arriver à changer autant les choses. La situation aujourd'hui est bien différente avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent représenter un patrimoine pour le club car beaucoup d'entre eux resteront pendant de nombreuses années. Nous avons bien œuvré dans l'intérêt du club et de son futur, a lâché le coach marseillais. Autre info sur une ancienne cible de l'OM. Sa potentielle venue avait d'ailleurs provoqué la colère de certains supporters cet été en raison d'une condamnation judiciaire. On parle ici de Youssef Attal qui finalement va poursuivre sa carrière au Qatar. Le latéral de 28 ans s'est engagé avec le club d'Al Saad basé à Doha. Allez, direction la capitale, l'actu du PSG au travers les joueurs partis en sélection. Soirée difficile pour Bradley Barcola, on y revient, entrée en jeu avec les Bleus contre la Belgique lundi soir. L'attaquant parisien a été sifflé par le public du Groupama Stadium de Lyon. Son ancien public, lui, en veut encore visiblement de son départ au PSG en 2023 et aussi et surtout de ses déclarations qui avaient suivi. Fabian Ruiz, lui, est encensé par les médias espagnols. Tout le monde est unanime sur l'importance du milieu de terrain du PSG. Avec cette sélection, il marque, il fait des passes décisives. Le sélectionneur espagnol y est allé fort d'ailleurs en le qualifiant de meilleur joueur du monde à son poste. C'est peut-être un peu exagéré et ça doit surprendre les supporters parisiens d'ailleurs qui ne voient pas forcément le même Fabian Ruiz en club. Ousmane Dembélé, lui, a fait une promesse après son but avec les Bleus. Il va essayer de devenir un peu plus personnel, traduisez être plus efficace, marquer plus de buts. C'est vraiment la chose qui lui manque pour franchir un nouveau cap dans sa carrière, devenir un joueur de très très haut niveau parce qu'il a la capacité déjà à déstabiliser n'importe quelle défense. Il n'y a pas photo. Dembélé qui a placé dans ce match un petit pont génial sur Jérémy Doku. Ça a donné une séquence sympa où l'on voit le Belge avec un grand sourire juste après le geste de l'international tricolore qui est revenu sur cette action après le match et il a expliqué qu'il avait gentiment chambré son adversaire du soir. Kylian Mbappé espère garder le rythme au Real Madrid après son doublé contre le Betis juste avant la trêve internationale. Il a été critiqué après ses débuts hésitants en Espagne. En France, forcément, on garde un œil très attentif à ses performances. Vicente Lizarazu a reconnu qu'il était plutôt inquiet pour le buteur madrilène. Il lui conseille de se reconcentrer sur lui-même, le football et uniquement le football. Le meilleur de Mbappé remonte probablement à la Coupe du Monde 2022 et c'est celui-là qu'on a besoin de revoir. Il n'est plus aussi explosif ni décisif qu'il ne l'était. Ça reste un très bon joueur
bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant, a estimé le champion du monde 98, qui regrette aussi sa communication des derniers temps, un peu hors sol et déconnecté du public, d'après lui. Le Barça profite de la trêve internationale en toute décontraction après un début de saison parfait en Liga. Lui aurait clairement aimé rester dans les plans du club catalan. Dans un entretien à Ser Catalunya, Arnaud Tenas est revenu sur son départ du FC Barcelone en 2023 pour rejoindre le PSG. Le gardien de 23 ans, médaillé d'or au JO de Paris cet été, a reconnu qu'il serait resté en Catalogne si son club de cœur lui avait proposé une prolongation, quitte à partir en prêt. À Paris, la concurrence est rude avec Donnarumma et Safonov, mais il reconnaît que son adaptation en France a été très simple. On prend des nouvelles de Marc Bernal, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. C'était le 27 août. Le verdict médical est terrible. 1 an d'absence pour le prometteur milieu de terrain espagnol. Allez, on conclut ce journal du foot avec les autres infos à retenir. Le mercato n'est pas totalement fini pour les joueurs libres. Le néerlandais Memphis Depay, sans club depuis la fin de son contrat avec l'Atlético, en juin va poursuivre sa carrière au Brésil. On évoquait cette option il y a quelques jours. Il s'est engagé avec les Corinthians jusqu'en décembre 2026. À voir maintenant si cela va compromettre son avenir en sélection. Le foot a bien failli perdre l'un de ses plus grands joueurs de l'histoire, bien plus tôt que prévu, si l'on en croit Costinha, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection. CR7 avait prévu un autre plan de carrière lorsqu'il était plus jeune. Son idée au départ était de prendre sa retraite à seulement 30 ans. Ça ne s'est pas déroulé comme ça et c'est tant mieux pour le football et pour les fans. On se quitte justement avec cette infographie sur l'évolution en carrière des buts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.